Chers amis, la paix soit avec vous. Les figures de Tite et de Timothée que nous fêtons aujourd'hui nous sont familières, surtout par les écrits de Saint Paul, et Timothée également par les actes des apôtres qui nous le font connaître. Proches collaborateurs de Paul dans ses missions, ils ont été de grands annonciateurs de la bonne nouvelle du salut parmi les nations. Paul exhorte ainsi Timothée dans une de ses lettres: prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps. La prière d'ouverture de la messe nous rappelle qu'ils ont fait rayonner par leur vie les vertus des apôtres, telles que la fidélité à la saine doctrine et la persévérance dans les épreuves. Cette oraison nous interpelle à vivre, nous aussi, avec justice et piété, pour parvenir au ciel, notre patrie. Recourons sans crainte à l'intercession des saints Tite et Timothée, afin que notre cœur soit embrasé du feu de l'amour divin pour faire connaître le Christ Jésus, notre Sauveur, à tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Lui qui accomplit sa promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Le Sauveur de tous les hommes vient changer notre rempart, nos ténèbres en vraie lumière et nos pleurs en cris de joie. Il manifeste sa gloire pour que nous croyions en lui. Bienheureux les familiers du mystère de l'agneau. C'est la Vierge de tendresse
vous appelle plus serviteur, mais ami. Ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Ô Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur a établi son camp. Il entoure et délivre ceux qui le craignent. Goûtez et voyez que le Seigneur est doux. Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri. Saint du Seigneur, adorez le Seigneur. Ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les riches s'appauvrissent et ils ont faim. Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours où il voit le bonheur? Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la toujours. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour effacer de la terre leurs souvenirs. Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent. Ils ont crié, le Seigneur a entendu. De la détresse, il les a délivrés. Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré. Il vient sauver ceux dont la vie est brisée. Tant de fois le malheur a éprouvé le juste, mais toujours le Seigneur l'a délivré. Il veille sur lui, il garde tous ses os. Pas un seul ne sera brisé. Le mal fera mourir le méchant. Lui qui avait pris en haine le juste, il sera condamné. Le Seigneur achète la vie de ses serviteurs. En lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront pas condamnés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Ce que j'ai appris de mon Père,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » Jésus notre Seigneur m'a appelé à son service, et il a fait miséricorde aux persécuteurs que j'étais, et sa grâce a surabondé en moi, car il est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Oubliant le chemin parcouru, je cours vers la cité céleste, tendu de tout mon être vers la résurrection. Et j'attends ardemment mon Sauveur Jésus-Christ. Il transfigurera notre corps de misère en son corps de gloire.
D'un même cœur, demandons, Seigneur, d'éclairer notre monde pour en chasser les ténèbres. Confions-lui les besoins de nos frères et sœurs. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les disciples du Christ, catholiques, anglicans, orthodoxes et protestants, retrouvent le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que les dirigeants des différents pays unissent leurs efforts en faveur de la justice et de la paix, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui ont abandonné la foi et pour les paroisses qui souffrent de leur absence, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes s'inspirent de l'Église synodale et marchent ensemble dans l'écoute et le dialogue pour mieux réaliser leur mission d'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que chacune et chacun d'entre nous ait l'audace de répondre aux appels de Dieu à travailler à son royaume, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant tout au Seigneur qui veut nous accorder sa grande miséricorde. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous par leur intercession de vivre dans ce monde avec justice et piété, pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. Saint Timothée et Saint Tite, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,